Et rebonjour à tous. Nous allons entamer la troisième partie de l'épisode 3. C'est la partie de l'enquête. Donc, comme toujours, elle sera probablement plus longue que les parties du procès. C'est parti. 29 décembre, 15h03, cabinet d'avocat Wright & Co. Nick, oui. Je dois t'avouer une chose. Je ne suis pas douée pour deviner les trucs de magie. Les tours de magie? Oui, par définition, dans chaque tour de magie, il y a un truc, non? Mais je n'arrive jamais à deviner les trucs de magie, je suis nulle. C'est parce que les tours sont exécutés par des pros de l'illusion. Mais Pearly m'a montré un tour absolument incroyable. Pearl, t'as fait un tour? Et de quoi s'agissait-il? Attends, on aurait dit qu'elle avait réussi à détacher le bout de son pouce. Euh, D'abord, elle prend son pouce gauche avec sa main droite et abracadabra. On aurait dit qu'elle était séparée du reste de la main. Un peu comme ça. Quoi? Comment tu as fait? Nick, tu es un vrai magicien toi aussi. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Je suis nulle. Et je ne te parle pas du truc qui permet de voler pour s'enfuir des lieux d'un crime. La magie perd de sa spontanéité quand on essaie de la disséquer. Je ne vois aucune issue. La situation est de pire en pire, comme toujours. On ne pourrait jamais résoudre le mystère de l'assassin volant dissidément. Dis-moi, tu penses vraiment que le meurtrier s'est envolé du lieu du crime? Le seul qui y croit, c'est Frisé, c'est ça? Il prétend l'avoir vu de ses yeux. C'est vrai. Frisé avait vraiment l'air sérieux quand il l'a dit. Quand il l'a dit. Tu crois qu'il essaie de compromettre Max? Si c'était le cas, il n'aurait eu qu'à dire «J'ai vu Max», ça aurait suffi. Il n'y a pas de raison de croire qu'il ait volé. Mais et si l'assassin avait vraiment volé? Parce que la seule personne qui peut faire ça, c'est Max. Continue comme ça, tu vas vraiment me saper le moral. On dirait que tout le monde déteste Max. Mike, Yvan, Frisé, tous autant qu'ils sont. Ce magicien semble assez prétentieux, non? Surtout quand il affirme que les spectateurs du cirque ne viennent que pour lui. Il a aussi pratiquement assommé Mike avec une bouteille. Mais quoi? Ça ne suffit pas pour compromettre quelqu'un en l'accusant de meurtre. Et il a été prouvé que ni Mike ni Frisé n'avaient menti à la barre. Mike aurait pu se tromper et voir Monsieur Loyal habillé en Max. Mais Frisé, lui, soutient qu'il a vraiment vu Max en personne. Bon, on va d'abord aller lui parler. 29 décembre, centre de détention Parloir. Ah, mes chatons. Vous ne pourriez pas vous dépêcher de me sortir de là? Nous faisons de notre mieux, Max, tenez bon. Il n'y a pas longtemps, des gens d'une télé locale sont passés me voir. Comme je suis un magicien célèbre, ils m'ont proposé une émission spéciale. Ah oui? Quelle sorte d'émission? Maximilien Galactica, la grande évasion. Et ça serait une émission en direct. Ça ferait vraiment une super émission, ça. Mais si je fais l'émission avant mon acquittement, jamais ils ne me laisseront sortir. Effectivement. Effectivement, il y a peu de chances de les convaincre. Oui, c'est bien ce que je me disais. Mais la prod est déjà en train de travailler. Si vous ne me faites pas vite sortir, il faudra que je prépare une vraie évasion. Le calme avec lequel vous dites ça m'inquiète un peu. Une fois que le contrat sera signé, je n'aurai pas le choix, c'est ça le showbiz. En même temps, ça sert à rien de s'évader si tu passes à la TV, les gens vont directement te retrouver et t'arrêter pour évasion. Donc, peu inutile ton truc. Le soir du meurtre, vous n'avez pas exécuté un petit vol, dites-moi. Alors voilà comment les choses se sont passées, mon chaton. Au moment du meurtre, j'étais assis dans la loge de Monsieur Loyal. Et n'oublions pas que m'envoler dans les airs n'est pas un don que je possède naturellement. Et je me moque complètement de ce que dit le clown raté, je suis innocent. Max, vous ne pourriez pas m'apprendre le truc pour voler? Il faut me pardonner, mon chaton. Contrairement aux magiciens de bas étage, moi, je sais me taire. Je ne divulgue pas mes trucs, mais je peux vous dire que c'est pas facile à faire. Le procès d'aujourd'hui.
Pendant le procès, je pensais à quelque chose. J'ai un service à vous demander. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon chaton? Je voudrais que vous soyez gentil avec les autres artistes du cirque. Fabuleux, une blague. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Mais je suis un artiste de renom. J'ai gagné le Grand Prix international. Le Grand Prix international? Les artistes devraient toujours jouer sur la scène internationale. Mais les artistes de ce cirque sont complètement dépourvus d'ambition. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. De l'ambition, hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Max. Mes chatons veulent en savoir plus sur ce Grand Prix, n'est-ce pas? À dire vrai, j'ai raconté cette histoire des centaines de fois, et ça m'ennuie. Désolée d'être obligée de vous la faire raconter une 101e fois. Vous ne m'avez pas compris, j'en ai ras le haut de forme de raconter la même histoire. Mais que puis-je faire? Je suis Maximilien Galactica, c'est la rançon de succès. Voilà, regardez-moi ça. Il se trouve que j'ai justement une photo du Grand Prix sur moi. Regardez-moi cette scène fabuleuse. C'est la première scène sur laquelle j'ai volé. J'ai survolé les spectateurs. La foule a applaudi à tout rompre. Je me rappelle avoir pensé que j'étais tellement content que j'aurais pu mourir de bonheur. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti ce soir-là, les émotions, l'ovation. Au fait, d'après moi, tous les artistes devraient ressentir ce que j'ai ressenti. J'aimerais tellement faire comprendre ça aux autres artistes du cirque. C'est incroyable. Moi aussi, je veux un trophée. Eh Nick, tu m'achètes un trophée? Les trophées, ça se gagne, Maya. Mes chatons, je vous donne cette photo de mon triomphe. Montrez-la aux autres artistes du cirque. Observez et prenez des notes. Voilà ce que vous devriez leur dire. Ouais, apprenez à finir en tôle. Photo du Grand Prix. 29 décembre, Grand Cirque, entrée. Écoute, on dirait deux personnes qui se disputent. Bon, on y va, tu es prêt? Oui, attends. Arrête de râler, allez, essaie. Bon, c'est parti. Frère Jacques, frère Jacques. Mais qu'est-ce que tu fais? Dormez-vous? Allez, tu connais les paroles. Je sais, je te jure, mais Yvan, je te dis que ça ne marchera jamais. Ça t'amuse de dire des bêtises. Je sais bien qu'un jour, tu vas te retrouver tout seul. Si tu ne peux pas faire un truc aussi simple, comment vas-tu te débrouiller? Bonjour Mike, et bonjour Yvan. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez pas qu'on est en formation intensive secrète? Je suis désolée. Formation intensive secrète? Waouh. Oui, Yvan a eu une idée pour notre nouveau numéro. Alors nous travaillons sur une chanson en canon pour notre numéro de ventriloque. En canon? Vous pouvez vraiment faire ça? C'est incroyable. Tu vois, même eux sont surpris par cette idée je te l'avais dit. Ils ne sont pas les seuls à avoir été surpris, même moi j'ai été surpris. Une fois qu'on a saisi les bases, le reste n'est qu'une question de répétition. Tu crois? Ah, j'allais oublier, j'ai quelque chose à vous donner. Ah, la voilà. Maintenant que j'ai récupéré cette bague, je vais redemander la main harmonique. Je sais que vous avez déjà fait votre déposition aujourd'hui. Vous voulez reparler de ce que nous avons vu, c'est ça? Oui. Bien d'abord, on a pensé que c'était le vieux. Sa démarche, son allure générale, hein, Mike? Hein, oh, oui, c'est vrai. Mais ensuite, on l'a salué et il nous a même pas répondu. Et bien sûr, il portait ses symboles de m'as-tu vu. Et s'il n'avait pas porté ses symboles, qu'auriez-vous pensé? Qu'en penses-tu, Mike? Quoi? Oh, bien, j'aurais pensé que c'était Monsieur Loyal. Dit Anguille sous roche, je le sens. Qui ont-ils vraiment vu? Est-ce que je peux vous demander quelque chose à propos de Monique? Mes intentions à son égard sont très sérieuses, et c'est pourquoi je l'attends là. Vraiment? Oh, c'est trop mignon. Mais si vous voulez vraiment la voir, pourquoi n'essayez-vous pas le chapiteau? Ah, vous n'y connaissez pas grand-chose, hein, mon ange. Hein? L'attente fait partie du jeu de l'amour. Comment ça? Si vous vous y connaissiez un peu, vous sauriez que l'attente
C'est une douce torture. Tout votre corps se languit pour être aimé, et c'est un des meilleurs moments. Ah ouais, non, je sais, je sais. Pauvre Maya, elle est rouge comme une tomate. Alors ce nouveau numéro, ça avance? Chut, c'est un secret. Il faut nous promettre de ne rien dire, d'accord? Nous allons causer une véritable révolution dans le monde de la ventriloquerie. Ça paraît génial. Mais que les choses soient bien claires. Nous n'allons pas monter sur la scène internationale rien que pour l'autre imbécile. L'autre imbécile? Max Galactica. Les artistes devraient jouer sur la scène internationale. Pour qui il se prend? Ivan, on dirait que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas le seul à pouvoir conquérir le monde. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous allez voir, moi, Yves Ventriloque, je vais gagner le Grand Prix. Qui c'est le plus fort? Frère Jacques. Frère Jacques, sur la porte ouverte à la gloire et à la célébrité. Sous votre respect, une chanson plus mûre ferait mieux l'affaire, non? Et il faut bien commencer quelque part, hein. Ne fiche pas tout en l'air, c'est un travail d'équipe, tu le sais bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on présente ça? Vous pouvez jeter un coup d'œil? Et ça, c'est quoi? Non. Non. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. 29 décembre, foyer, cours. Ah, vous voilà, vous deux. On dirait que vous êtes passé sous un rouleau compresseur. Il faut vous reposer. Nah, je me repose quand je bosse, mon gars. Il a fallu que j'écoute la vie d'un clown qui n'a plus toute sa tête. C'est Mademoiselle Von Karma qui m'a demandé de faire ça. On s'en doutait un peu. Comme je vous plains. Je vais vous dire un truc. Ce clown m'a complètement vidé. Dès qu'il a fini sa phrase, dès qu'il finit, dès qu'il a fini sa phrase, il vous regarde comme si c'était à vous de parler. Je crois qu'il aimerait que vous riez de ses blagues. Oui, je m'en suis rendu compte. Jamais je n'aurais cru que de faire semblant de rire me donnerait des crampes. Franziska vous a bien mis dans le pétrin cette fois, n'est-ce pas? À mon avis, elle devrait se déplacer elle-même pour écouter Freezer. Hors de question, ma miss. Je n'ai pas l'intention de contredire une femme armée d'un fouet. Pourquoi vous la défendez? Mademoiselle Von Karma a constamment un œil sur nous. Et quand, et quand vous priez pour qu'elle ne se pointe pas, pouf, la voilà qui arrive. Ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Elle a dû pas mal le remonter. Elle est juste au-dessus de nous. Hein? Mais comment est-ce possible? D'après le clone, l'assassin a sauté d'ici et a disparu dans les airs. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, alors l'assassin est passé devant cette fenêtre. À qui appartient la loge juste derrière cette fenêtre, là-haut? Je crois que c'est l'acrobate qui occupe cette pièce au 3e étage. Mademoiselle Von Karma s'apprête à y aller pour son enquête. Alors ne vous mettez pas dans la tête d'y faire un petit tour, d'accord, Miss? Oh, Von Karma, j'attends qu'elle ait fini et je vais y mener ma propre petite enquête. Frisé n'est pas chez lui. S'il avait été là, tu l'aurais su bien avant d'entrer dans sa loge. Tu aurais entendu son rire depuis le couloir. À ton avis, il rit de quoi quand il est tout seul? D'après moi, il se raconte des nouvelles blagues et ça le fait rire. Il aime vraiment son boulot, lui. Celui-là. Je vois rien de nouveau, donc... 29 décembre, Grand Cirque, chapiteau. Où est Monique? Je sais pas. Mais si elle est avec son tigre, laisse-la où elle est. Déguerpissons et vite. Hihi. Nick, tu es un peu genre poule mouillée, hein. Non, 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 je suis, comment dire, allergique aux tigres sauvages. Pitié.
29 décembre, chapiteau, cafétéria. Ah, bienvenue à la merveilleuse, la fabuleuse cafétéria. Ah, qu'est-ce qui peut bien le mettre de si bonne humeur? On y va, à quelle heure est-il? C'est l'heure de l'énigme. Pourquoi le martien affamé tourne-t-il autour de la Terre? Allez, elle est facile, réfléchissez un peu. Parce qu'elle lui rappelle une pizza? Drink, faux, deuxième tentative. Ok, et vous, fillette, quelle est votre réponse? Ah, je sais. Ok, pourquoi? Parce qu'il cherchait un cafétérien. Ok, d'accord. Ok. J'ai réussi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça m'énerve pas mal. Euh, Aujourd'hui, ça a vraiment été une journée folle, hein. J'aurais jamais cru que ça serait aussi difficile. Difficile? Ouais, les spectateurs étaient difficiles. C'est ce qu'on dit d'un public qui n'arrive pas. Il faut dire, le public d'hier était si difficile que j'en aurais pleuré. Hmm. J'ai sorti mon meilleur répertoire d'histoires drôles et de blagues en vain. Vous leur avez pourtant raconté celle du clown qui va chez son médecin. Exactement, comment ne pas se plier en quatre devant un chef-d'œuvre pareil? Vous êtes sûr à 100% de votre témoignage d'aujourd'hui? J'ai vu ce que j'ai vu, ma parole, ce sale type s'est envolé dans les airs. Envolé est un bien grand mot. Disons qu'il flottait. Les contours de les contours du visage m'ont confirmé qu'il s'agissait bien de Max. Je ne vois pas de verrou psyché, il dit sans doute la vérité. Ok. Ah non, pas cette photo, elle vous l'a montrée à vous aussi? Ah bon, vous aussi vous l'avez vue? Vous savez ce qu'on dit sur Maximilien Galactica? Sa réputation est planétaire. Et en plus, il ne s'est pas contenté de ne me montrer la photo. Il ne s'est pas contenté de ne me montrer la photo. Il ne s'est pas contenté de ne me... Je comprends pas cette phrase. Que voulez-vous dire? Il m'a aussi montré ce buste. Et je vous le dis, ce truc est énorme. Je crois qu'il est... Je crois qu'il est sur la photo. Il nous le faisait admirer tous les jours. Il nous faisait saluer sa grandeur. Il a un gros buste. J'aimerais bien approfondir cette histoire. Pas que je collectionne les bustes. Hmm. Le buste de Max devrait se trouver sur la petite table là-bas. Il n'y a rien dessus. Vraiment? Ah oui, j'y suis. C'était quand? Je dirais il y a environ 5 jours comme ça. Le buste a disparu. Il a disparu. Si vous voulez le voir, vous trouverez sa photo sur le panneau d'affichage là-bas. Max n'a pas pu résister à l'envie de l'afficher. Eh, c'est vraiment sympa ce truc. Nick, Nick, je veux qu'on fasse un buste de moi. Sans problème, à partir du moment où on m'envoie pas la facture. Ah. Buste de Max ajouté au dossier de l'affaire. À part ça, la pièce n'a pas changé? Non, tout a l'air pareil. Je me demande s'il pense à ma question ou à sa prochaine blague vaseuse. Non, rien, rien du tout. J'ai beau me creuser la cervelle, rien n'en sort. Quand Frisé se tait, j'ai la paix. Je suppose que le reste est resté à sa place alors. Si, il y a bien une petite chose, 3 fois rien. Dites-nous, dites-nous. Voilà, le matin du crime, sur le panneau d'affichage, cette note était affichée devant, au centre. Cette note, elle est déchirée, donc je n'ai pu lire que le titre. Ah, pardon. C'est marqué à l'assassin. Assassin? Noir sur blanc, le reste a été déchiré. Et j'ignore qui l'a mise là. Vous l'avez trouvé quand? Le matin du meurtre. Avant le meurtre? Oui, Monsieur Loyal a été tué ce soir-là. Qui a bien pu afficher cette note? Note ajoutée au dossier de l'affaire. Nick, je pense que c'est une pièce à conviction très importante. Pardon?
29 décembre, chapiteau, loge Monsieur Loyal. Max et Monsieur Loyal ont discuté dans cette loge. C'est peut-être à ce moment-là que Monsieur Loyal a mis le costume de Max avant de sortir. Mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Peut-être qu'il avait froid. Et ça, c'est la tronche d'un mec qu'il savait déjà. Hein? Un bout de papier blanc dépasse de la poche de la veste. Où ça? Du calme, Maya. C'est pas bien de fouiller dans les poches des gens. Avec toi, j'en ai toujours l'impression qu'il y a rien de nouveau, quoi. Qu'est-ce que tu parles de ça? Vous pouvez jeter un coup d'œil. Ok. Et là? Ok. Qu'est-ce que j'ai encore raté? Est-ce que vous savez quelque chose sur cette note? Quelqu'un l'a collée au mur de la cafétéria le matin du meurtre. Oui, je suis au courant. Quand je l'ai lu, mon sang n'a fait qu'un tour. Votre sang n'a fait qu'un tour? Je prenais mon thé matinal quand Monsieur Loyal et sa bande sont entrés. Et sa bande? Enfin, ce n'était pas vraiment une bande, il s'agissait de Monsieur Loyal et de Monique. Quand Monsieur Loyal a lu cette note, il est devenu rouge comme une tomate. Brusquement, il l'a arrachée du mur et l'a fourrée dans la poche de sa queue de pie. Ah, du papier. Vraiment? Juste pour savoir, qu'est-ce qu'il y avait donc d'écrit dessus? Voyons. Hmm. Je ne veux pas vous gâcher le plaisir, mes chatons. Vous trouverez bien tout seul. Je suis sûre que vous allez trouver ce que vous cherchez très vite. Vous pourrez aussi demander à ma petite puce. Allez, maintenant on peut le prendre. Voilà. Eh, tu as vu ça? Il y a un bout de papier tout froissé dans la poche de la queue de pie. Tiens, tiens, je crois savoir ce que c'est. Je te parie que c'est l'autre bout de la note que Frisé nous a remise. Dépêche-toi et vérifie que c'est bien le même bout de papier. Je le savais, les deux bouts se complètent parfaitement. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? À l'assassin. J'ai la preuve irréfutable de ce qui s'est passé. Rendez-vous à 22h ce soir sur la place du foyer. Ce soir, à 22h? L'heure du crime? Maintenant, il nous reste plus qu'à trouver qui a donné rendez-vous à Monsieur Loyal. Note mise à jour dans le dossier de l'affaire. Attends, what? « 29 décembre, chapiteau, cafétéria. » Qu'est-ce que... Frisé est parti? Il a laissé un message sur le tableau d'affichage. J'ai faim, je vais me chercher un hamburger. Bisous, Frisé. Un hamburger, rien que d'y penser, ça me donne faim. Oh là là, j'ai un besoin urgent d'un burger. Et moi, j'ai un besoin
urgent de changer de partenaire. Bon. Donc il n'y a rien quoi. Chambre. Non, ok. Ah, 29 décembre, foyer, cours. C'est bien, inspecteur fictive. Alors, on a fait du bon boulot, comme toujours. Alors, on fait du bon boulot. J'ai enfin fini mon enquête sur l'acrobate, mais avec Mademoiselle Van Karma... Nick, tu entends? C'est quoi ce bruit? Euh, c'est Mademoiselle Van Karma. Hein? En général, quand j'entends ce bruit, c'est qu'elle n'est pas loin. Comment ça se fait? Désolée, mais il faut que je file, et tout de suite. À plus vue. Jamais je n'aurais cru que Tective pouvait courir aussi vite. J'ignorais qu'un adulte pouvait avoir aussi peur d'une adolescente. Bon allez, on rentre. On se gèle ici. Le fouet. Ah! Elle aurait pu me couper en deux avec son fouet. Van Karma, elle est vraiment sortie de nulle part. Un joli duel au tribunal aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Phoenix Wright? Était-ce vraiment nécessaire de nous surprendre et de nous faire sursauter comme ça? Tout se jouera demain. Demain, c'est le jour où tous mes rêves vont se réaliser. Vous parlez de l'article qui va raconter votre victoire et donc ma défaite? La presse écrite, vous avez un si petit esprit. Mais je vous parle des télévisions du monde entier. Le monde entier saura. J'ai l'impression qu'elle surestime un petit peu l'importance d'une victoire. Van Karma, vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Ah, je suis étonnée que vous l'ayez compris. Pas difficile, même une cacoune ne cacherait pas ce sourire de vainqueur. J'ai découvert une preuve concluante et un témoin concluant. Ça vous va? Un témoin concluant, c'est l'acrobate, je me trompe? Je l'ai convoqué à venir témoigner, oui. Et cela scellera votre destinée, monsieur Phoenix Wright. Ouais, pas besoin d'un dessin, vous voulez me massacrer. Pas le moment de se laisser impressionner, j'ai besoin de plus d'informations. Pourquoi en avez-vous tant après Nick? Vous savez que vous arriviez à prouver l'accusé coupable ou pas, ça ne fera pas revenir votre père. Mon père? Je suppose que vous faites référence à l'estimé Manfred von Karma. Bien sûr, votre père, je sais qu'il vous manque. Mais taisez-vous donc, un mot de plus et je vous fais goûter de mon fouet. M'avez-vous déjà entendu mentionner le nom de mon père dans une conversation? Alors, où voulez-vous en venir quand vous parlez de revanche? Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Phoenix Wright. Il faut que je le voie encore une fois, rien qu'une fois. Le voir? Je suis sûre que vous savez de qui je parle, Benjamin Hunter. Quoi? Hunter? Monsieur Hunter? Benjamin Hunter? Pourquoi tu bégayes? Benjamin Hunter, pourquoi nous parlez-vous de lui? Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Savez-vous qui a formé ce brillant procureur qu'était Benjamin Hunter? Manfred von Karma? Tout à fait exact, c'était mon père. Et donc, Benjamin était... Eh oui, Benjamin était comme mon petit frère. Ton grand frère, tu veux dire. Hein, votre petit frère? Mais Benjamin est du même âge que Nick. Hunter. L'homme qui m'a donné envie de devenir avocat. Mon amour. Nous avons été adversaires sur plusieurs affaires. Mais après le verdict de ce fameux procès, il a disparu. C'est à cause de vous qu'il est parti. Hein? C'est vrai, n'est-ce pas, monsieur Phoenix Wright? Nick, qu'est-ce qu'elle veut dire? What? Attends, j'ai mal lu, mais la mort d'Hunter? Non, il est pas mort, hein. Hunter a mal vécu l'affaire et son cas s'est aggravé au fil du temps.
Il n'a quasiment plus remis les pieds dans un tribunal. Puis un jour, il a disparu, comme ça. Et on l'a revu avec l'affaire du procureur Sky. Il n'a laissé qu'une note toute bête au bureau du procureur. Ah, c'était à ce moment-là. Le procureur Benjamin Hunter choisit de mourir. C'était il y a 1 an. C'est ça, ce mot? Tu venais juste de repartir chez toi. Monsieur Hunter, mort? Je refuse de le croire. Il est toujours vivant. J'en suis sûre. Il est quelque part bien en vie. Le procureur Benjamin Hunter choisit de mourir, bien sûr. Vous aviez ruiné sa réputation de procureur, vous l'avez tué professionnellement, tout comme vous avez traîné dans la boue l'honorable nom des Van Karma. Je vais le trouver, et je vais lui enseigner la différence entre le bien et le mal, de force si nécessaire. À propos d'Hunter, Maya, je te l'ai déjà dit 1 fois, ne m'oblige pas à te le répéter. Ne me rappelle plus jamais ce nom, d'accord? Nick. Van Karma. Quoi? Vous êtes peut-être une avocate de l'accusation surdouée, mais j'en ai par-dessus de tout, mais j'en ai par-dessus la tête de vous, et de lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pfff. Il aboie fort, mais il ne meurt pas, il a déjà perdu. Mais enfin, je n'ai rien de nouveau à vous apprendre. Demain, vous allez voir un feu d'artifice légal du jamais vu au tribunal. Nick, allons-y, j'ai besoin d'interroger l'artiste du 3e étage. Je suis désolée d'en avoir parlé, Nick. Ah oui, je me souviens, à la fin de l'épisode 5, durant les crédits, c'est vrai qu'on n'avait pas vu Hunter à ce moment-là, on avait vu le groom. Oula. 29 décembre, foyer, 3e étage, loge d'accro. Vous devez être Phoenix Wright. Oh oui. Enchanté de vous rencontrer, je m'appelle Oleg Gloch. Oleg Gloch. Oleg Gloch. Mais ici au cirque, tout le monde m'appelle... Tout, pardon. Tout le monde m'appelle Accro. Monsieur Accro, comment savez-vous mon nom? C'est l'inspecteur qui me l'a dit. Il m'a prévenu que vous alliez sûrement venir. Accro, vous faites partie du cirque, vous aussi? Absolument, je fais de la corde raide ou du trapèze. Mais ces temps-ci, tout ce que je fais, c'est m'asseoir dans ce fauteuil roulant. Accro, pourquoi êtes-vous entré au cirque? Quand j'étais petit, mes parents se sont retrouvés ruinés. Alors, une nuit, ils ont décidé de s'enfuir, sans moi. Sympa. Monsieur Loyal fut le seul à accepter la responsabilité de m'élever. Il s'est merveilleusement occupé de moi. Il m'a sauvé la vie, tout simplement. On dirait que Monsieur Loyal était vraiment un saint. Oui, tout à fait. Et voilà pourquoi j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de dédier ma vie à lui rendre ce qu'il avait fait pour moi. Et regardez comment il a été récompensé pour tout le bien qu'il a fait dans sa vie. Quel dommage. Des fois, je me dis qu'il était trop gentil. Peut-être il était trop gentil envers ses artistes, peut-être aussi envers sa fille. Je me demande s'il ne gâtait pas un peu trop Monique. Monique est trop mignonne, c'est vraiment une princesse. Une princesse? Et vous pensez vraiment que c'est une bonne chose? Hein? J'ai l'impression de détecter un soupçon de rancune à l'égard de Monique. Ok. Pardon de vous poser cette question, mais pourquoi êtes-vous dans ce fauteuil? Je me suis sérieusement endommagé les nerfs de mes jambes. Oh, j'ai mal à sa place. Et vous n'arrivez plus à marcher? Je ne peux même pas me lever. Et comme je vais au 3e, je ne peux pas quitter ce bâtiment tout seul. C'est affreux. L'accident s'est produit pendant une séance d'acrobatie, n'est-ce pas? Euh... Ah, 3? Ok. Un verrou psyché? Enfin, 3 verrous psychés. J'ai un doute sur l'origine acrobatique des blessures d'accro. À quoi pensez-vous, monsieur Wright? À vrai dire, quand vous êtes-vous blessé exactement? Cela va faire presque 6 mois que j'ai été blessé durant un entraînement. Il y a 6 mois. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce cirque à l'époque? Je suis passé hier, mais vous n'étiez pas là. J'ai passé toute la journée d'hier à l'hôpital. Ah, vous aviez une séance de kiné? Et vous étiez au courant du meurtre? Ah, une calopite. Bien sûr, j'étais au courant. La police m'a interrogé avant de m'autoriser à partir à l'hôpital. Avant de recevoir le coup de
Avant de recevoir le coup de fil du procureur, j'étais convaincue que j'avais rêvé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais vu. Ce que vous avez vu? Tout ça ne présage rien de bon. Qu'avez-vous vu, Accro? Ce soir-là, je dormais dans mon lit quand j'étais réveillée par un gros bruit provenant de ma fenêtre. Je vois, le crime s'est en fait déroulé juste sous votre fenêtre. À ce moment-là, j'ai regardé par la fenêtre, et qu'est-ce que vous avez vu? Il s'envolait dans les airs. Qui, il? Maximilien Galactica. Quoi? J'étais sûre qu'il allait dire ça. Vous êtes sûr que c'était bien Max qui volait? J'en suis absolument certain, il n'y a aucun doute. Nick? Euh, les déchets des uns font le bonheur des autres. Je suppose que tu as raison. Regarde, il y a quelque chose qui brille. Il a même récupéré un pot d'échappement du moto. Et ça, c'est quoi déjà? Ah oui, un tuba, c'est ça. Je suis sûre que c'est un Je suis sûre que c'est un tuba. T'es pas très calé en instrument, toi. Eh, une photo de Monique. Ah, qu'elle est jolie. Rien à redire. Rien à redire. Monique s'en sert sûrement comme d'une balançoire. Allez, Nick, j'aimerais bien te voir dessus. Plus tard, peut-être. Une barre d'haltère. Regarde, il n'a que du matériel pour muscler le haut du corps. Attends, je vois les mêmes machins à la télé. Eh, Nick, quoi? Je n'ai pas celle-là. C'est un tout nouveau modèle de barre d'haltérophilie. Doucement, Maya, ou je vais finir par t'inscrire à Miss Univers. Ce lit est parfaitement fait, comme si une femme de chambre était passée par là. Même le linge posé sur le lit a été plié minutieusement. Nick, il n'y a rien d'étrange là-dedans, c'est tout à fait normal. J'ai le droit de me recueillir devant ce qu'un homme n'est pas supposé savoir faire. C'est un calendrier rempli de singes. Accro est vraiment accro aux singes. C'est le cas de le dire. Tout ça. Le filet est tout déchiré. Moni doit casser pas mal de choses, c'est un dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, regarde, le fond du filet est percé. Tu plaisantes, tu n'as jamais entendu de basket? Bien sûr que si, c'est une sorte de chaussure, je crois. Je laisse tomber. Ok. Ok. Il a été plus qu'un père pour moi. Quand il m'a récupéré, le cirque allait très, très mal. Il était clair qu'il n'avait pas les moyens de nous élever. Qui veut-il dire par nous? Est-ce à ce, mo- Est-ce à ce moment-là que vous avez commencé l'acrobatie? Je n'avais que 9 ans à l'époque. J'ai supplié Monsieur Loyal de me laisser essayer, et il a finalement accepté. Élever un autre enfant au cirque était sûrement la dernière chose au monde qu'il voulait. Alors je voulais me rendre utile pour pouvoir aider Monsieur Loyal. C'est une belle histoire, Monique. Elle est cool, hein, quand on pense que cette petite chose dompte des animaux sauvages. Voilà. Il n'y a pas que les animaux sauvages qu'elle dompte, vous savez. Hein? Max, Monsieur Loyal, Mike. Elle les mène tous à la baguette. Qu'est-ce que vous entendez par là? Peut-être que les mots ont dépassé ma pensée. Je crois que c'est sa naïveté qui me gêne. Elle a été tellement protégée étant petite. Oui, on dirait bien. Et c'est pour ça qu'elle peut être aussi cruelle. Quoi? Monique est à l'image des animaux qu'elle dompte. Elle est innocente et cruelle à la fois. Je me demande ce qui s'est passé entre Accro et Monique. Monsieur Loyal,
avait une confiance aveugle en Frisé à 100%. Qu'est-ce qui va arriver au cirque maintenant que Monsieur Loyal est parti? Je suppose que cela marque le début de l'ère Jeff Frisé. Je me demande s'il serait bien judicieux de mettre Frisé aux commandes du cirque. Monsieur White, je pense que vous ne savez pas grand-chose à propos de Monsieur Frisé, n'est-ce pas? Vous lisez au plus profond de mes pensées. Oh, Nick, fais attention. Un avocat ne veut pas être aussi transparent. Qu'est-ce que tu dis sur lui? J'espérais que vous pourriez nous renseigner sur Mike. Eh bien, il sera toujours là. Et il va continuer à faire son numéro de ventriloque. Maintenant, à savoir si c'est une bonne chose pour lui, ça c'est un autre problème. Vous voulez que je vous parle de Max? Eh bien, on dirait qu'il est haï par tous ses collègues du cirque. Et vous, Accro, quelle est votre opinion? Moi aussi, j'ai eu des problèmes avec lui. Et pourtant, il possède une âme qui resplendit comme un diamant. Une âme qui resplendit comme un diamant? Oui, il a cette fierté d'artiste bien ancrée en lui. Nous n'avions pas cette fierté avant l'arrivée de Max. Franchement, je trouve qu'il a apporté quelque chose de merveilleux à notre cirque. Accro, décidément, ce type est vraiment différent des autres membres de la troupe. Ah oui. Eh, Moni est vraiment un ami pour moi. Cette pile de trésors là-bas, c'est sa collection, hein. Ah oui, tout à fait. Moni ramène ici tout ce qu'il trouve. Oh, il est trop mignon. Ouais, je n'ai pas beaucoup de succès auprès des femmes. Par contre, je n'ai aucun problème avec les animaux. Ok. Ah, je suis désolée, mais vu ma condition physique actuelle, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe en dehors de cette pièce. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous essayons de déterminer. Cette note était affichée à la cafétéria le matin du meurtre. Oula, à la cafétéria? Qu'est-ce qui s'est passé? Son visage s'est brusquement teinté d'un air grave et les oiseaux sont partis. Si c'est un rapport avec elle, il vaudrait mieux que vous lui parliez directement. Elle? Monique, c'est à elle que vous devez vous adresser. Tout le monde me parle de Monique, là. Qu'en pensez-vous? Ah oui, ok, d'accord. Tout le monde me dit d'aller parler à Monique. Attends, il n'y a pas un autre truc ici? Ok. Bon, lui, on doit lui débloquer l'accident. Vous pouvez jeter un coup d'œil? Non, toujours pas. Ok. Ah, elle est là. 29 décembre, Grand Cirque. Chapitre. Un petit lion? Un petit tigre? Petit chat. Manquait plus que ça. Au menu du jour, aile de phénix. Couché, couché au pied. Oh, Maya, Nick, c'est vous? Je suis désolée, je crois que j'ai fait une erreur. Une erreur? Oui, une toute petite. Je pensais donner une bonne leçon à ce primate. Mais je m'attendais plus à un singe qu'à un homme. Un singe? C'est vraiment terrible ce qui est arrivé à Monsieur Loyal. À papa? Il était aimé de tout le monde, n'est-ce pas? Il devait être quelqu'un de spécial. Oh oui, j'aimais tellement mon père. C'est dur à dire, mais elle n'a pas l'air trop perturbée par le décès de son père. Et maintenant, je me sens tellement seule. Ça se voit. Maintenant que je, maintenant que je sais que je ne vais pas pouvoir le voir pendant un moment. Pendant un moment? Oui. À la mort de Léon, j'ai eu une discussion avec mon père et il m'a dit, quand quelqu'un meurt, il se transforme en étoile dans le ciel. Une étoile? Ça veut dire que mon père veille sur moi depuis les cieux. C'est pour ça que j'aime tant la nuit. Je peux voir tous les gens qui m'ont quitté. Quand on meurt sur terre, une étoile s'allume dans les cieux. C'est mignon, ça. Pourtant, je mettrais ma main à couper et que même Maya n'y croit pas. Qu'est-ce que tu veux dire par même Maya?
Vous croyez qu'un jour je serai une étoile, moi aussi? Bien sûr. Tu le penses vraiment? Ouais, c'est sûr, je crois. J'ai l'impression que tout le monde s'amuse bien là-haut. Je me demande si Monique ne souffre pas du choc. Attends une petite minute. Pourquoi voulais-tu donner une leçon à Monique? Parce qu'il est méchant. Il a volé une chose à laquelle je tiens beaucoup. Quelque chose à laquelle tu tiens beaucoup? C'est un truc brillant, hein? En fait, c'est un costume de scène. Il est bourré de paillettes. Oh, vous devriez voir, il est vraiment très beau. C'est quoi des paillettes? Ce sont des objets qui reflètent la lumière et brillent sur les projecteurs. Eh, monsieur l'avocat, hein? Si vous voyez Monique, vous pourrez récupérer mon costume, s'il vous plaît. C'est vraiment très important pour moi. Euh, Laquelle est la mieux? Bon, on va dire la neutre. On s'occupe de tout. Voilà une offre impossible à refuser. Youpi, vous allez vraiment m'aider? Mais avant toute chose, boum, shop. Monique, avez-vous déjà vu cette note? Oui. Ah, elle a pas de paillettes. Vraiment? Bien, cette note était dans ma poche pendant quelque temps. Dans votre poche? Ce bout de papier? Vous l'aviez dans votre poche? Je me suis souvenu que je l'avais à l'heure du petit déjeuner. Au petit déjeuner? Oui, j'amène toujours le petit déjeuner d'Accro dans sa loge le matin. J'en profite aussi pour vider sa poubelle. Ensuite, je vais à la cafétéria pour me prendre mon petit déjeuner. Et c'est là que tu as réalisé que tu avais ce bout de papier dans ta poche? Oui, mais comme je suis pas un assassin, je me suis dit que cette note devait appartenir à quelqu'un d'autre. Et ensuite, je me suis dit que la personne qui l'avait perdue la cherchait peut-être, alors Et c'est là que tu l'as collé sur le tableau d'affichage de la cafétéria? Ben oui, je l'ai affiché, comment le sais-tu? C'est donc Monique qui a mis la note sur le tableau. Et ça s'est passé quand? Il me semble que c'était le matin du meurtre. Voilà qui explique beaucoup de choses. Je me demande bien qui en est l'auteur. Je pense que ça doit être Accro, étant donné que c'est à partir de là que tu as eu la note. Quoi? Y a rien d'autre en plus? Attends. Ah, c'est Accro. Est-ce qu'il est dans sa loge aujourd'hui? Oui, nous venons juste de le voir. J'espère que l'état de ses jambes va s'améliorer. Accro est incroyable, surtout quand il est au trapèze. Le trapèze, c'est bien cette sorte d'énorme balançoire tout en haut du chapiteau. Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte de le revoir là-haut. Accro l'acrobate. C'est bizarre. Accro n'a pas grand-chose de bien à dire sur Monique, et pourtant Monique a l'air de bien l'aimer. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut bien avouer, Max est cool. Un jour, je vais voler avec Max. À la manière dont elle plane, elle y est déjà à moitié. Ah, ok, je verrai ce que je peux faire. Il faut bien... Ah oui, ok. C'est du poivre, n'est-ce pas? Elle a encore changé de truc. Ça vient de la cafétéria. Hein? Vous êtes sûr? Je me trompe. Il me semble bien l'avoir vu là-bas. Alors comme ça, ce poivre vient de la cafétéria. Vous savez que je n'aime pas trop le poivre, moi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Et ça, que pouvez-vous m'en dire? Je ne suis pas très douce. Ah, bon. Bon.
29 décembre, foyer, premier étage, loge et frisée. Frisée n'est pas là. Chut, j'ai entendu quelque chose. Arrête, Nick, tu me fais peur. Nick, c'est Moni. Ce maudit singe a encore piqué un truc. Regarde, le voilà. Voilà le truc auquel Monique tient tant. Tu te souviens? Ah, nous deux, petites pestes. Tu vas voir de quel bout on se chauffe l'avocat. Redonne ça, tête de primate. Couché, Moni. Ok. Mais, ouais. J'ai vraiment essayé de lui parler de singe à singe. Nick, qu'est-ce que c'est? J'ai profité de la surprise de Moni pour le récupérer. Vraiment, c'est drôlement en forme aujourd'hui. Fais-moi voir, fais-moi voir. Hein? Tu le vois parfaitement bien d'où tu es. Tu sais ce que je veux dire. Je veux vraiment essayer le costume de Monique. Peut-être qu'il tombe au cirque, ça me fera des vacances. Oh, les méchants quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il ne me veut pas du tout. Aïe! Saloperie de bouteille qui est tombée. Je crois qu'un petit régime sans burger s'impose. En plus, je doute que ce costume soit particulièrement à la mode. Pas du tout la taille de Maya. Bon, on a déjà ça, c'est déjà. « 29 décembre, chapiteau, cafétéria. Ça sent super bon. Bon alors, ça ne peut pas être frisé, mais ça sent le hamburger. Salut, 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 bienvenue à la brasserie du cirque, laisse la cafétéria. Je vais me mute le temps de tout ça. Voilà. Ça sent tellement bon. Ici, ces hamburgers ont l'air délicieux. Ma parole, elle salive comme une espèce de monstre burgerivore. Je fais les meilleurs burgers de la région. Viande juteuse, pain grillé à souhait, sauce succulente. Les vrais amateurs de burgers les trouvent irrésistibles. La première bouchée vous envoie au paradis du burger. Je vous crois, rien qu'à l'odeur. Ouah, je commence à avoir faim moi aussi. Ces burgers ont vraiment un pouvoir magique. Euh, Maintenant que Monsieur Loyal n'est plus là, qu'allez-vous faire? Je ne pense qu'à ça depuis 2 jours. Tout le monde aime Loïc. Vous connaissez l'histoire d'Acro, non? Vous voulez parler de son adoption, tout petit? Il s'est un peu calmé, mais le soir du meurtre, il était furieux. Il a même dit que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Il a été touché à ce point? Oui, monsieur, et ça m'a fait réfléchir. L'heure est peut-être venue pour moi d'abandonner ma carrière de clown bidon. Je me dis que peut-être je devrais prendre la place de Monsieur Loyal. Quoi, vraiment? Max risque de me poser problème. Max? C'est un collègue peu sympathique et difficile, mais son importance est indéniable. C'est sans doute grâce à lui que le cirque tourne encore. Il ne dit pas que des âneries. Frisé. Reste à savoir si tout le monde va s'en remettre de cette tragédie. Vous comprenez? Tragédie, vous comprenez? Où veut-il en venir? S'en remettre de quelle tragédie, Frisé? Hein? Rien, j'ai rien dit, ce n'est rien, rien du tout. Il veut sans doute parler de la mort tragique de Monsieur Loyal. Oui, 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 c'est ça, la petite a raison. Bimbo, exactement. Il veut pas dire bingo? Frisé, sauf votre respect, vous ne seriez pas en train de nous mentir par hasard? Mais non, ma parole, pourquoi dites-vous ça? La manière dont vous avez dit si tout le monde va s'en remettre m'a paru bizarre. J'ai eu l'impression que vous parliez d'un événement très lointain dans le temps. Frisé, j'ai mis le doigt dessus, pas vrai? Ah, deux. Nous approchons de la vérité. Il y a environ 6 mois, c'était un tout petit accident. Après tout, mes grandes culottes sont bien utiles en cas d'accident. Il y a 6 mois, tiens, tiens. Ok.
Et voilà Monique. Youpi, merci, vous avez récupéré mon costume. Ce n'est rien. Je vous aime, monsieur l'avocat. Un rougissement. Vraiment, c'est rien du tout. Pas étonnant que les macs craquent pour cette fille. Eh, Monique, ce costume, c'est le tien, n'est-ce pas? Je l'ai essayé, mais il ne me va pas du tout. Hein? Ce costume? Non, c'est pas le mien. C'était celui de Léon. Le costume de Léon? C'est bien, le lion dont elle nous a parlé. Ah, celui que quelqu'un a tué. Oh, petit chat. Léon, il a été tué, n'est-ce pas? C'est exact. C'est mon père qui l'a tué. Pourquoi? Eh bien, un jour, pendant une répétition, Léon a fait quelque chose de terrible. Pendant une répétition, Léon était assis et puis il a ouvert sa gueule et a rugi. Vous savez, waouh. Uhum. C'était normalement le moment où je plaçais ma tête dans sa gueule. Uhum. Un instant, tu mets ta tête dans la gueule d'un lion? Mais oui. Les spectateurs ont toujours adoré me voir faire ça et ils hurlent à chaque fois. Vous êtes sûr qu'ils crient parce qu'ils aimaient vous voir faire ça? Mais au fait, qu'a-t-il fait de si mal? Ah oui, pendant la répétition, Léon a mordu quelqu'un. Monique, mais ce n'était pas grave, hein? Si, c'était grave. Justement, mon père était très en colère. Et ce jour-là, Léon... Oui, c'est là qu'il s'est transformé en étoile dans le ciel. Oh, pauvre bête, tout à fait d'accord. Oh, petit chat. Comme quoi, il faut pas avoir d'animaux dans un cirque. Bon, vous l'ignorez, mais c'est à moi qu'il revenait de baptiser tous les animaux du cirque. C'est vous qui avez baptisé Moni le singe et Kishik le tigre de Monique? Mais à culpa. Seul Léon a été baptisé par Monsieur Loyal. Vraiment? Trouvent des noms simples et faciles à associer avec autre chose. Nick, c'est un nom facile à retenir, hein. Je lui ai dit, en ce cas, appelle le Rougi le lion. Pas mal comme nom, non? Imaginez, le lion rougi. Ha ha ha. Rougi. L'idée est saugrenue, m'a dit Loïc. Ok. On va déjà voir ce que ça donne. Ah. Je devrais allumer la lumière parce que j'ai un peu mal aux yeux. Sans remettre. C'est que l'accro là, il a été blessé il y a 6 mois et Lyon a été tué il y a 6 mois. Frisé, dites-nous ce qui s'est passé il y a 6 mois. Il s'est passé quelque chose ici. Que s'est-il donc passé dans ce cirque? Ok, pas la peine de prendre l'air aussi effrayant. Regardez, là, des burgers bien saignants. Mangeons, on verra le reste plus tard. Désolé, mais je préfère le poulet grillé. Euh, Tout bien réfléchi, je me doute de ce qui s'est passé à l'époque. Frisé, vous avez parlé d'un accident. Cela ne serait pas la cause de l'accident, par hasard? Monique m'en a vaguement parlé. Léon a commis une erreur pendant une répétition, n'est-ce pas? Ouf, j'ai eu peur. Quoi? Ah, et de un. Je leur disais tout le temps, vous ne devriez pas tenter des spectacles aussi dangereux. Mettre la tête dans la gueule de Léon faisait partie du spectacle. Monique faisait entièrement confiance à Léon. À tel point que Monsieur Loyal a dit oui, il ne lui refusait jamais rien. Histoire de satisfaire ma curiosité, qui s'est fait mordre? Ali Frisé ne jouait pas l'huître. Qui s'est fait mordre par Léon? Bien, à vrai dire, j'ai promis de ne rien dire à personne. Vous avez promis? Ça le concerne lui aussi. Ça le concerne. Frisé veut sans doute parler de... Frisé, votre promesse de ne rien dire, vous l'avez faite à cette personne? Oh mon Dieu. Je perds 3 trucs, c'est ça?
C'était Accro, c'est bien ça? Comment... Ah, bon, j'ai raison. Comment le savez-vous? J'ai eu peur. Peu importe. Les détails de cet accident pourraient nous aider à savoir ce qui est arrivé à Monsieur Loyal. Non, pas question. Je dois savoir ce qui est arrivé à Loïc. Dites-moi tout ce que vous savez. Je suis désolée, Accro. Mes lapins font des bêtises. Comme toujours. Ah, la régénérance. Merci. J'aime voir ma part bleue. Alors, vous avez vu juste à propos de l'accident. Est-ce que quelqu'un est mort? Non, mais je crois qu'il aurait mieux valu que si. Quoi? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Il est vivant, mais la morsure a provoqué de graves lésions cérébrales. Il ne sortira jamais du coma. Coma? Il passe sa vie couché sur un lit d'hôpital, et il ne connaîtra plus que cette vie horizontale. Je vois. Quel est son lien avec Accro? Son frère? Ouf, j'avais raison. La personne qui s'est fait mordre, c'est le frère d'Accro. Son frère? Il formait une équipe de frères acrobates, d'où les sobriquets Accro et Bat. Ok. C'était une équipe formidable, leur carrière s'est arrêtée en même temps. Comment s'appelle le frère d'Accro? Alec Loche. Mais tout le monde l'appelait Bat. Il est tombé amoureux de Monique, sa tentative de conquête a précipité sa chute. Tout le monde semble tomber amoureux de Monique. Il y a 6 mois, pendant une répétition, Bat s'est brusquement écrié « Laisse-moi faire le spectacle avec Léon ». Mais pourquoi il a fait ça? Je l'ignore. Mais c'est de là qu'est venu l'accident. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était tellement étrange. Je n'avais jamais vu Léon faire une tête pareille. On aurait dit qu'il souriait. Il... Vous voulez dire Léon? Oui, Léon, quand il a fermé la gueule, il souriait. Un sourire sarcastique. Non, c'est impossible. Un lion sarcastique, un assassin volant. Et pourquoi Frisé se trouve-t-il toujours aux premières loges? Nick, ça sourit un lion? Hmm. Nous n'avons jamais parlé de l'accident à la police. Elle aurait fermé le cirque. Le lendemain, Monsieur Loyal a emmené Léon et l'a abattu d'un coup de carabine. Pauvre bête. Alors c'est ça qui s'est réellement passé? Vous aviez l'air tellement sérieux, vous deux. J'étais bien obligée de tout dire. Mais toute cette franchise m'a donné une sérieuse envie d'hamburger. Tenez, voilà un peu de poivre. Secoue, 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 secoue. C'est reparti pour un tour, le voilà plongé dans ses dingueries. Mhm. Voilà un éternuement digne d'un vrai clown. Hein, vous trouvez? Vous éternuez au poivre et glissez sur une banane, ce sont les bases du métier. Petite, je crois que vous êtes dotée d'un don de la farce. D'un don de la farce. Ha ha ha. Nick, je crois que je ferais un bon clown. À part Monique, je n'ai jamais vu un éternuement aussi réussi. Est-ce que le poivre fait éternuer Monique aussi? Bien sûr, Bat lui en a fait voir de belles avec le poivre. Bat, à mon avis, ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Faits l'un pour l'autre. Hein. C'est ça? Non? Ok. Ah oui. Hum, Oh, oui, c'est Phoenix Wright 2, le retour. Nous revenons parce que Accro n'a pas dit comment il s'est blessé les jambes. Il a été victime de l'accident il y a 6 mois. Et apparemment, il sait que nous savons. Eh bien, on dirait que vous voulez discuter, alors je vous écoute. Oui, on va sauvegarder d'abord, si ça ne vous dérange pas. Monsieur,
sais pas si on peut déjà le faire, mais on va tester. Et après cet épisode, je vais m'arrêter, je crois. Fauteuil roulant. Excusez-moi, mais comment vous êtes-vous blessé? Pardon, je pensais que je vous l'avais déjà dit, un accident pendant un entraînement. Et la bébé! Coucou lapin. Un accident pendant un entraînement? Oui, malheureusement, le métier d'acrobate n'est pas sans risque. Il ment, si c'était la vérité, pourquoi le cacher? La vraie raison de votre accident ne serait-il pas plutôt... Euh, J'hésite entre lui et le lion. Il y a 6 mois, le lion vous a attaqué. C'est de là que viennent vos blessures. Je suis sûre d'être sur la bonne piste, il ne me reste plus qu'à insister. Vous prétendez que je me suis fait attaquer par un lion? C'est ce que je pense, oui. Je suis désolée, monsieur Wright, mais je suis un acrobate. Je ne suis pas un dompteur. À la vue d'un lion, je prendrai mes jambes à mon cou. Je ne suis pas sûre que le mot attaquer soit le bon. Je crois que vous avez lutté avec le lion. Vous êtes un petit plaisantin, vous. Alors j'aurais décidé de me battre avec un lion. Parce qu'il le fallait. Il le fallait pour sauver la vie de quelqu'un. Ça, je pense que c'est lui. Bat. Il y a 6 mois, votre frère a été victime d'une véritable tragédie. Vous avez tenté de le sauver, n'est-ce pas? Et c'est de là que viennent vos blessures. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Frisé, c'est lui qui a dû vous le dire. Effectivement, c'est Frisé qui nous a parlé de Bat. Mais il ne nous a pas parlé de votre rôle le jour de l'accident. C'était sans doute un lapsus, mais ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. Un lapsus? C'était une équipe formidable, leur carrière s'est arrêtée en même temps. Cela m'a mis sur la bonne piste. Vous avez été victime du même accident ensemble, comme toujours. Je vois. Mais un accident est un accident, ce n'est la faute de personne. Je n'ai pas encore réussi à déverrouiller son verrou psyché. Son secret doit avoir des racines très profondes. C'était la faute de personne. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Accro, je sais que vous ne m'avez pas encore tout dit. Peut-être qu'une personne que vous avez du mal à accepter vous pousse à rester vague. C'est la seule personne qu'elle a du mal à accepter. Monique. Vous avez toujours l'air calme et posé, sauf quand vous parlez d'elle. Vous dites par exemple qu'elle est cruelle. Bien vu, monsieur l'avocat, vous avez des yeux de lynx et le nez fin. Vous savez, son tigre a essayé de m'attaquer. Kishik a essayé de vous attaquer 2 fois. Je suis sûre qu'il n'était pas sérieux. Insinuez-vous que je crois qu'elle a poussé Léon à attaquer Bat? Léon n'a jamais été dressé pour attaquer quelqu'un. Monique serait absolument incapable de faire quelque chose comme ça. De plus, Monique n'avait aucune raison de vouloir du mal à mon petit frère. À l'époque, elle et Bat étaient de grands amis. Et pourtant, vous détestez Monique. J'en ai la preuve. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Aïe, je suis peut-être encore allée un peu trop loin. Mais si je montre quelque chose, peut-être saura-t-il. Voilà la preuve que vous en avez toujours voulu à Monique. Oh, ça m'aurait pris la moitié. Fou. J'aurais eu droit qu'à 2 chances. Là. Comment l'avez-vous trouvé? Monique l'a affiché sur le tableau d'affichage de la cafétéria. Et avant, elle se trouvait dans sa poche. Je me suis souvenu que je l'avais à l'heure du petit déjeuner. Oui, j'amène toujours le petit déjeuner d'accro dans sa loge le matin. Vous l'avez écrite avant de lui glisser dans la poche, n'est-ce pas? Vous avez raison. Bien vu, monsieur White. Ouverture réussie. Fauteuil. C'est Léon qui a causé mes blessures. Il y a 6 mois, mon petit frère Bat avait fait un pari avec Monique. Un pari? Un pari stupide. Si j'arrive à mettre ma tête dans la gueule de Léon, comme tu le fais, tu seras obligé d'aller au cinéma avec moi. Mais c'était de la folie, il ne se rendait pas compte à quel point c'était dangereux. Nous avons tous pensé que c'était stupide.
Mais bon, le lion était très vieux, et il avait fait ce tour tellement et tellement de fois. Malheureusement, ce jour-là, Léon n'avait sans doute pas envie de jouer, et c'est à ce moment que l'accident s'est produit. Tout ce qu'il voulait, c'était sortir avec elle, l'emmener au cinéma. Pauvre Bat. Quand Léon a refermé ses mâchoires, je me suis jetée sur lui. C'est à ce moment-là qu'il m'a attaquée, et c'est comme ça que j'ai été blessée. Et Bat, comment va-t-il? Il est toujours dans le coma. Hier, je suis allée le voir à l'hôpital. Je vois. Et j'espère toujours qu'un jour il ouvrira les yeux. Et c'est ce qui me pousse à c'est ce qui me pousse à survivre. Survivre, suivre. Bat et Monique. Ils étaient deux grands amis. Ah ouais, je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'écharpe que mon frère portait quand il a été attaqué par Léon. Mon Dieu, elle est pleine de sang. C'est Monique qui a offert cette écharpe à mon frère le jour de l'accident. Ah. Au moment de l'accident, on aurait dit qu'il souriait. Qu'il. Léon, bien sûr. Quoi? Quand il a refermé ses mâchoires sur la tête de Bat, Léon avait une drôle d'expression. On aurait dit qu'il souriait. Nick, je sais, Freezer nous a fait la même remarque. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Je vais avoir besoin de cette écharpe si je peux me permettre. Ah, chut. J'ai tout entendu. Alors, veuillez me remettre cette écharpe. Mais l'écharpe est une pièce à conviction pour le procès. Ça, c'est à moi de décider. Il me semble que nous devrions commencer les préparations. Les préparations, Accro. Les préparations? J'ai convoqué Accro à témoigner demain au procès. Accro, nous continuerons notre conversation au bureau du procureur. Accro, un témoin? Allez, Accro, il faut que nous allions au bureau. Oui, madame. Nick, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on va faire demain? Ne t'inquiète pas, je trouverai bien quelque chose. Mais c'est qu'il a drôlement confiance en lui. Tu as dû trouver quelque chose dont tu vas pouvoir te servir. Les morceaux de plus commencent à s'emboîter. Et voilà la fin de cette partie d'enquête, donc la partie numéro 3. On va sauvegarder. Oui, je pense que je vais continuer. C'est la dernière partie, il me semble. Donc je continue à la suite, hein, comme je le fais d'habitude. Essayer de terminer ça aujourd'hui pour que vous ayez l'épisode directement. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.